Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens, pour que nous tous aussi, ça puisse nous donner la force dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre des choses. Ah oui. Le présentateur dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager aussi mes vidéos. Tout ce que moi j'ai fait et toutes les histoires que je viens relater, je viens expliquer, c'est pas moi mais je l'ai vécu, c'est pas moi-même je l'ai traversé. Donc moi je viens expliquer ça à ma manière pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants dans leur vie et dans la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Grâce aux histoires des gens, moi aussi ça me donne encore la force, ça me donne encore l'esprit de mieux comprendre des choses. Ah oui, c'est le malheur de quelqu'un d'autre qui peut au moins faire ton bonheur devant. C'est le bonheur de quelqu'un d'autre, tu peux aussi te faire bonheur aussi dans ta vie. C'est comme ça se passe. La famille, voici une dame qui a eu une relation avec je ne sais pas si c'est un revenant ou si c'est quoi au juste. Quelqu'un qui est déjà mort. C'était son meilleur ami, c'était son ami d'enfance. Vous voyez le gros gars. Jaël ne savait pas que le monsieur était déjà décédé. Et elle a eu des rapports avec ce monsieur. Mais bien avant que j'explique l'histoire même qu'elle m'a confiée là, je vous demande pardon. Vous voyez ma fameuse chaise, vous voyez chaise là. Vous regardez chaise là. Là, moi, j'ai attaché chaise là. J'ai attaché chaise là, André, c'est chaise des musées où on place les chaises et puis on dit Gelulo. Et puis on dit Woro Woro ou Binani là, André, c'est là-bas. S'il vous plaît. Je vais changer ma chaise d'abord parce qu'il y a des choses même à changer. Rien n'est installé même où je peux bien faire le montage. C'est pour cela que je n'accélère pas avec les directs là. J'ai envie de faire des directs. Mais je n'ai pas des appareils qui peuvent être vraiment confortables pour bien faire des directs. Regardez quand je fais des directs sur Facebook. L'image est floue. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que je n'ai pas un bon téléphone. Je me casse la tête et puis je fais ça comme ça. Voilà, donc je vais commencer d'abord si siège pour que mon dos, faut pas mon dos va craquer. Et après siège, le fauteuil et après on va acheter d'autres trucs. Ceux qui veulent vraiment m'aider, je vous demande pardon, aidez-moi à acheter des trucs. Ce que tu gagnes, tu envoies, je vais acheter. On va mettre ça à côté jusqu'à après. Si ça arrive à acheter la chaise, je vais acheter la chaise. La famille, on va écouter ensemble l'histoire que j'aimerais relater. Voici une dame qui dit, elle m'a dit non que oui, quand elle était dans son pays, dans son propre pays, elle avait son petit copain, mais c'était le copain dans un pays d'enfance. Elle avait 10 ans, le jeune homme, lui, il avait entre 12 ans ou 11 ans comme ça. Il y avait 1 an et demi ou 1 an d'intervalle, entre 2 ans ou 1 an de demi-intervalle entre les deux. Mais vous savez, ça, là, on appelle ça amitié. Pareil, ça, c'est pas relation, mais eux, ils faisaient les, ah, celle-là, c'est ma go, lui, là, c'est mon gars, c'était comme ça. Nous, à l'époque, moi, à mon temps, en 88, même quand tu touches fesse mais d'une fille, là, dis-toi qu'elle va aller dire à tes parents, ils vont te laller. Ils vont te frapper, toi, mais la prochaine fois, quand ta mère veut toucher fesse, là, on te dit, mais maintenant, c'est plus ça. Les avoirs de maintenant, là, ils sont pourris. Donc, du coup, elle dit, elle était dans son pays, c'était son copain d'amusement. Et ses études ont fait qu'elle allait en Europe pour aller continuer ses études. Lorsqu'elle arrive en Europe, à ce temps, il n'y avait pas de téléphone pour dire, ils vont s'appeler au téléphone, ils vont faire rien. Eux-mêmes, elle-même a 10 ans, 11 ans, mais c'est plus maintenant où l'enfant de 5 ans, on peut lui donner le téléphone, là, c'est plus ça. Donc, elle n'avait plus de nouvelles du gars, de ce, et puis de son copain d'enfance, un truc comme ça.
Et sa famille ont déménagé, ils ne sont plus dans le même quartier. Déjà, le jeune homme, il est mort. Elle ne savait pas. Elle dit plus de 20 ans plus tard, elle voit son ami là, c'est son ami là même, tu l'as reconnu. Bon, je vais dire un nom comme ça. Je vais dire un nom qui ne va pas être ça. Ah, Sarah, elle dit oui. Aïe, c'est toi tant. Il dit oui, c'est moi. Mais tu as changé, hein? Ah, je suis là-haut. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui t'a amené ici en Europe? Ah, toi, me disais que pour toi, c'est études. Aujourd'hui, tu es à l'aise. Moi, c'est pas grouillement. Moi, j'ai fait tout mon possible et je me suis retrouvé ici. Elle dit, ah bon? Et vous, mais vous savez très bien, des causeries avant, maintenant, ils vont ramener ça maintenant, au présent. Ah non, oui, tu vas où? Elle dit non, il partait faire les shopping. Ah, viens, je t'accompagne. Ok. Et le jeune homme l'a accompagné, le monsieur, bon, il peut dire le jeune homme l'a accompagné, tout ça là. Elle a fini de faire shopping jusqu'à elle a acheté quelque chose même pour lui. Elle lui a demandé, tu vis où? Il a dit ça. Il a dit où il vivait. Tu vis avec qui? Il a dit non, que je vis avec mes amis en groupe. Parce qu'ici, on n'a pas de situation, on est encore là parce qu'on n'a pas de papiers. Il dit, ah bon d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de situation. Moi, je vis seul là. Je vis seul. Je n'ai pas d'enfant. Si tu veux, tu peux venir dormir avec moi. Moi, ça ne me dit rien. Parce que j'ai 2 chambres. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Au début, il a hésité, mais elle a insisté. Il dit, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, c'est les voisins qui sont là. Eux, ils démontent vos maisons, ils remontent, ils démontent, ils cassent, ils reconstruisent. Non, les Marocains, ils vont tuer l'homme. Eux, ils cassent, ils replient, ils cassent, ils replient, ils cassent encore. Ah, putain. Donc, du coup, le monsieur, il a hésité, mais après, la fille a insisté, elle a accepté. Et ils étaient dans la maison, elle s'en va au travail, le monsieur faisait tout à la maison là-bas. Même les habits sales, mais il prenait ça, il mettait ça à la machine lave, il sèche, il nettoie la maison, il prépare. Lui-même, il a fini cuisine. Il prépare. Quand la femme même vient à la maison, là, elle regarde, mais elle dit, qui a fait ça? Qui a passé derrière moi? Il dit, non, c'est moi qui ai fait ça. Ah, mais toi, quand même, tes parents t'ont bien éduqué, hein? Tu sais préparer, tu fais tout, la maison, tout ça là. Mais vous savez très bien, tu ne peux pas déposer, tu ne peux pas confier ta viande à un lion. Et puis c'était les petits copains d'enfance. Imagine-toi. Elle dit là, ça n'a même pas fait 3 semaines en même temps. Vraiment, ça a commencé. Parce que le gars, même vraiment, d'abord, il prenait soin de la maison. Vraiment, ça a passé en même temps, relation a commencé là. Les deux ont commencé à se mougou maintenant. Les deux ont commencé à se zegbeder. C'est-à-dire, ils ont commencé à se maplo maintenant, les deux. La relation a commencé là. Vraiment, ils sont dedans. Brou. Elle dit, Rossi, il dit oui. Elle dit, je suis tombé enceinte du gars. Il dit, ah bon? Elle dit, je suis tombé enceinte du gars. Lorsqu'il tombe enceinte du gars, déjà mes parents, ils étaient au courant que le jeune homme était déjà décédé. Mais moi, je n'ai pas appelé mes parents pour leur dire qu'il y a vu tel truc, il y a vu tel... Parce que moi, ça me... Bon, bref, je ne peux pas parler de ma vie privée à mes parents comme ça. Donc, elle n'a même pas informé ses parents. Donc, c'était comme ça. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle dit qu'elle va faire surprise à ses parents. Quand elle va finir d'accoucher, tout ça là, où l'enfant a commencé à marcher là, elle va prendre son mari ou son enfant, ils vont aller au pays là-bas et elle va faire surprise à ses parents. C'est pas tous les... C'est surprise qu'on dit surprise. Si elle peut dire toutes les surprises ou tous les surprises, prenez ce qui tient bon. Parlez français là, moi je ne suis pas né français. Seulement, il y a des surprises là, c'est doux amer. C'est-à-dire, on dit, quand tu goûtes là, toi-même, tu deviens fou en même temps. Ah oui. Il y a des surprises, on ne joue pas avec ça. Il y a des surprises là, on ne fait pas. Elle dit, elle a fini, elle est tombée enceinte, tout ça là, le monsieur s'occupait bien d'elle. Non. Elle dit, un an qu'elle a fait avec le monsieur. Le monsieur n'a jamais dit, ma tête me fait mal. Elle dit, tiens. Moi, souvent, il tombe là, mais toi, tu es en bonne santé toujours. Hein? Il dit oui. 1 an passe. L'enfant vit 9 mois, l'enfant vit au monde. Après ça, où l'enfant avait 3 ans, ils ont fait plus de 4 ans et demi ensemble. Où l'enfant avait 3 ans, c'est là qu'il décide, il dit, bon, je vais aller faire surprise à mes parents. Bébé, moi, je vais aller au pays, on va aller ensemble.
Il dit non, que oui, je travaille maintenant. Tu sais que je travaille maintenant. Parce qu'il a eu les papiers. Je travaille maintenant, là, je ne peux pas laisser mon boulot, faire ceci, faire cela. Faut partir l'enfant. La prochaine fois, on ira ensemble. Elle dit ok. Elle dit ok. Elle prend son enfant. Vangoua. Elle arrive dans son pays. Lorsqu'elle arrive dans son pays, tranquille, elle dit à ses parents disent, Aïe, c'est l'enfant de qui ça là? Elle dit non, c'est mon enfant, c'est un garçon, c'est mon fils. En quel moment tu es tombée enceinte? Elle dit non, j'ai fait surprise, c'était pour vous montrer l'enfant. Oh, l'enfant parlait doucement. 3 ans, vous connaissez les enfants des blancs là, 3 ans là, l'enfant va dire même les paroles, mais toi, tu attrapes ta tête, tu dis c'est l'enfant là, tu es en train de parler là. Et du coup, on demande à l'enfant parle un peu. On dit, mais tu as fait l'enfant là avec qui? Qui est son papa? Elle dit le nom de ce jeune homme là. On dit, le nom de ce jeune homme là. Elle dit, oui, sa famille est ici. On dit, le nom, sa famille est ici. Attends, c'est pas le petit que tu jouais avec lui quand vous étiez petit et puis tu as eu tes trucs, tu es parti là. Elle dit, oui, c'est lui. Aïe, en quel moment? L'enfant à quel âge? Elle dit, non, l'enfant a 3 ans. Moi, je l'ai connu au moins, ça fait plus de 4 ans et demi maintenant. Sa maman lui dit, mais attends, elle demande à son mari. C'est pas le jeune homme qui est décédé, ça fait combien de temps, c'est pas lui, et puis ses parents ont déménagé là. Elle dit, attends. Et puis c'était en avril. Vous savez très bien en Afrique, quand on dit mois d'avril là, il y a des blagues, il y a des petites blagues on fait, oui, poisson d'avril là, fais ici, c'est poisson d'avril. Donc c'était dans le mois d'avril. Elle dit, oh, vous êtes dans quoi? Vos blagues bizarres, vous êtes dedans là, les mamans, vos poissons d'avril là, moi je suis pas. Les parents disent non, c'est pas poisson d'avril. Il est mort, ça fait pratiquement 4 ans maintenant, on s'en est en 5e année maintenant. Elle dit non. Mais c'est mon gars, voyez ses photos, elle montre ses photos. Elle dit mais c'est lui. Mais c'est lui là, il est mort ici. Il est mort, ils l'ont empoisonné ici. Je ne sais pas, il allait consommer l'alcool avec qui, c'est là-bas, ils l'ont empoisonné. Et on a fait son veille funéraire ou un truc comme ça, bref, prenez ça comme ça. Et ils l'ont enterré. Après ça, maintenant, la suite, et puis ses parents ont décidé de quitter le quartier. Aïe. Elle montre les photos sont là. Aïe. Elle dit, elle ne croit pas. Elle appelle le monsieur, le numéro ne passe pas. Ça y est. Elle appelle le monsieur, le monsieur, son numéro ne passe plus. Où elle sait maintenant là? C'est là maintenant, l'enfant, sa voix est partie. Un coup comme ça, l'enfant ne parle plus. L'enfant, s'il parlait là, hein, l'enfant ne parle plus. Elle dit son enfant est devenu sourd. C'est-à-dire, il est devenu sourd-muet maintenant. On lui parle de sa rende. C'est-à-dire, il n'entend plus. Il ne peut plus parler. L'enfant est devenu sourd-muet un coup comme ça. Aïe. Elle dit aussi, j'ai commencé à... Elle dit, elle regrette pourquoi elle est venue voir ses parents. Elle regrette parce qu'elle ne comprend pas. Elle regrette. Elle se renseigne à ses anciens amis. Elle dit, ses anciens amis, etc. Elle demande, oui, il est décédé. Elle ne croit pas. Le quartier est sorti, on dit, voyez, celui qui est décédé ici, ça fait au moins plus de... On s'en a 5e année. Voici son fils qui est là. Le fils a 3 ans. Les gars disent, mais c'est quoi ça? C'est quel mystère ça là? Ah oui, c'est quel mystère ça là? Quelqu'un qui est déjà décédé, ça fait plus de... On s'en a 5e année. C'est son enfant qui a 3 ans, qui est là. On dit où il a fait enfant là. On dit c'est en Europe, il s'est retrouvé. Surprise est devenue, c'est dit amer là. C'est plus doux, c'est devenu amer. Elle dit elle a pris l'enfant où elle-même où ses parents l'ont amené chez les charlatans, fait les trucs. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. 0. Ils sont allés chez les marabouts, 0. Ils sont allés passer, 0. Ils sont allés ici, 0. Ce que les gars pouvaient faire, ils ont fait. 0. L'enfant est tombé malade là. Ça fait. C'est-à-dire, après ça là, où ils sont partis, ils sont rentrés ici, ils sont sortis ici. 3 ou 4 jours, l'enfant est tombé malade. L'enfant n'a pas fait au moins 2 jours de maladie, l'enfant est mort. Ils l'ont enterré. Avant d'enterrer l'enfant, parce qu'ils ont fait signe aux parents de ce jeune homme qui l'a enceinté là, de son mari là. Eux, ils sont venus voir leur petit-fils. Quand l'enfant est décédé là, ils ont pris
leur petit-fils là, pour l'enterrer à côté des tombes de son père. La fille, elle dit, Rossi, j'étais traumatisé. Quand on dit vrai traumatise, j'étais traumatisé. Je ne savais pas quoi te faire. Elle dit, elle avait peur de partir dans sa maison, en Europe là-bas. Elle avait peur. Elle dit, Rossi, depuis ce jour-là, ces 2 chambres, j'étais obligé de voir des gens, on va vivre en colocation. C'est-à-dire, moi, j'ai ma chambre et puis d'autres ont l'autre chambre, ils mettent ça en location. Je peux pas, c'est-à-dire, je ne pouvais pas vivre tout seul dedans. Mais je suis à chercher une solution pour chercher au moins un appartement où je vais aller là-bas, je vais laisser l'autre là. Parce que l'autre, elle a acheté ça, elle a son propre argent, elle va mettre ça en location. Parce qu'elle est là-bas, là. Son esprit n'est pas tranquille. Elle dit l'histoire, mais c'est passé même, ça ne vaut même pas 2 semaines qu'elle est en Europe. Elle s'est retenue en Europe. Ça ne vaut même pas 2 semaines qu'elle s'est retenue en Europe. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup, très attention. Vos surprises, vous êtes dedans, et fait surprise. Si vraiment, si elle ne voulait pas faire surprise, ou elle était en relation avec ce jeune homme, si elle avait informé ses parents pour dire oui, il y a vu tel fils là, il y a vu l'enfant de telle personne, tel ceci, on pourrait lui dire non que oui, ce gars-là, il est décédé. Il n'est plus en vie. Là, elle pouvait vraiment se méfier. Mais tellement qu'elle voulait cacher pour faire surprise. Vous voyez, surprise, il s'est tourné maintenant au vinaigre. Elle est venue, elle dit qu'elle est arrivée en Europe. Depuis elle est arrivée même, elle n'a pas encore vu le gars même. Ses bagages, tout ça là, elle ne voit rien. Donc, s'il vous plaît de grâce, de venir informer nos frères, nos sœurs, qui pensent que des choses comme ça, c'est-à-dire mystère n'existe pas, c'est faux, ça existe réellement. Ça existe réellement. Si tu n'as pas encore traversé des trucs comme ça, ne dis pas que ça n'existe pas. Non. Ça existe. C'est parce qu'on ignore beaucoup, on néglige beaucoup, on sous-estime. On pense que oui, ça arrivait à telle personne, toi, ça ne peut pas t'arriver. Si, ça peut t'arriver sans te rendre compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Il y a nos amis, il y a nos proches qui meurent. Mais on ne sait pas si on n'est pas informé. Tu peux marcher à la personne, c'est-à-dire tu peux manger à la personne, tu peux marcher à la personne, tu peux faire des affaires à la personne. Mais une fois qu'on te met au courant, on te dit telle personne est décédée là, c'est fini comme ça, tu ne vas plus voir la personne. Tu ne vas plus voir la personne. Moi-même, j'ai dit, moi, mon père a traversé des moments comme ça, plus de 3 fois comme ça. Lui-même là, il a pris ses habits comme ça, il a donné ça à un couturier. C'est-à-dire le grand couturier de leur base là-bas, là, ce couturier, lui, il était déjà décédé. Lui, il était déjà décédé, ça fait plus de 2 semaines. Ils l'ont déjà enterré. Il a pris ses habits là, il a donné ça au monsieur. Déjà avant de donner ça au monsieur, le monsieur, lui, ne savait pas que le monsieur était déjà mort. Lui-même, depuis ce jour-là, ses habits là, portés disparus comme ça, c'est fini. Faisons attention. Vous, les parents aussi, quand vous voyez que telle personne n'est plus là, et telle personne, son ami est décédé, ou soit ou sa camarade ou son ami, ou ses connaissances est décédé, appelez la personne immédiatement. Vous allez dire, ah, telle personne dans le quartier, tu connaissais telle personne, l'enfant de telle personne. Ah, ok, bon, il est décédé, hein. Ah, vraiment, c'était pour te dire. Même si la personne n'a pas dit non, informer la personne, on ne va pas dire non que oui, viens, tu vas contribuer, viens, tu vas donner de l'argent. Non, c'est pour te dire. Voyez telle personne, là au moins si tu as la puce à l'oreille, tu sais déjà la personne ne va pas se présenter devant toi. Là quand c'est comme ça, tu es déjà informé. Mais si tu n'es pas informé, la personne peut venir faire des dégâts. La personne même peut te créer des problèmes. La personne, regardez ça, elle dit elle est traumatisée. Elle dit que souvent elle sort même là. Mais quand des hommes viennent, ah bébé, tu es jolie, hein. Elle les voit en même temps que ce sont les revenants ou soit ce sont des gens qui sont déjà morts qui veulent revenir encore. Vous voyez? Vous voyez des choses comme ça? S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez et réfléchissons un peu. La vie que nous menons là, c'est à nous vraiment de faire attention à nous. Vos surprises là, vous voyez, surprise qu'elle voulait faire là, vous voyez, surprise maintenant qui s'est transformée à autre chose. Un vrai calvaire. Vrai calvaire de surprise, t'es là. Vrai calvaire de surprise, t'es là. Donc si tu es en relation avec quelqu'un que tu avais connu avant ou tu connaissais avant, dès qu'il rentre dans ta vie, soit vous causez amitié seulement là, il faut appeler, ou toi tu l'as connu là-bas, si tu as les connaissances là, il faut appeler tu appelles les personnes là-bas, tu dis, ah, il y a vu telle personne, hein. Ah, je l'ai vu ici, s'il est mort là, ils vont te dire ouvertement qu'il est mort. S'il n'est pas mort là, ils vont te dire, ah, il est parti, ah, nous-mêmes on savait qu'il allait partir. Là, quand c'est comme ça, tu sais que la personne est encore en vie. Souvent là, on sort des personnes mais qui sont déjà parties même comme ça, au lieu de là.
Et on est là, on tourne en rond. Réfléchissez et réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. On a une tête de fonctionner. On a une tête de donner nos points de vue. Ah oui, on a une tête de donner nos points de vue, s'il vous plaît, de grâce. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, soyons sérieux et dites la vérité à vos proches. Quand telle personne meurt, informez les autres de ne pas tomber dans ces trucs comme ça. C'est tout. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Je vous dis, ma chaise, s'il vous plaît, ma chaise. Et on va payer d'autres choses encore pour avancer.